Pourquoi certaines personnes nettoient-elles toute leur chambre au lieu de faire une seule tâche? Parce que si tout n'est pas parfait, elles ont l'impression de ne pas mériter de commencer. En psychologie, ce comportement est souvent associé au perfectionnisme inadapté. Pas une volonté saine de s'améliorer, mais une croyance rigide que tout ce qui n'est pas impeccable est un échec personnel. C'est une distorsion cognitive fondée sur une estime de soi conditionnelle. Si je ne peux pas le faire parfaitement, je ne devrais pas le faire du tout. Derrière cela se cache une logique émotionnelle plus profonde. Je dois mériter le droit d'agir. Peu importe la taille de la tâche, les enjeux intérieurs paraissent toujours immenses. Parce que pour le perfectionniste, l'effort n'est jamais neutre. C'est un test. Un test de compétence, de valeur, un test pour savoir si on a encore le droit d'être fier de soi. Alors à la place, on nettoie, on réorganise, on ajuste, on cherche à contrôler là où rien ne l'exige. Parce que contrôler son environnement semble plus sûr que risquer son identité à travers une simple tâche. Ça sonne comme « si j'échoue, je vais confirmer tout ce que je redoute de moi ». Si je ne commence pas au moment parfait, dans l'humeur parfaite, avec le plan parfait, alors ce n'est pas la peine. On appelle ça procrastiner, mais ce n'est pas un simple retard, c'est de l'autopréservation. Sortir du perfectionnisme, ce n'est pas baisser ses standards, c'est détacher ton identité du résultat. C'est apprendre à commencer même si tu ne te sens pas encore légitime, à créer par fragments, à te reposer sans avoir à le mériter, à accepter que le travail soit imparfait et ait malgré tout de la valeur. Car la croissance ne suit pas des lignes bien nettes. Elle naît dans le chaos que tu fuis, dans les brouillons que tu n'as jamais osé écrire, dans les projets que tu as failli ne jamais entamer. Tu t'es critiqué pendant des années et ça n'a pas marché. Essaie de t'approuver pour voir ce que ça change. Si quelque chose ici a résonné en toi, suis-nous. On explore ce que peu de gens osent mettre en mots.